Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle par une soirée extrêmement clémente pour lancer la 25e édition du festival Fiction TV de La Rochelle. Il est à La Rochelle, il est très national, mais il est surtout international puisqu'il met non seulement en compétition mais aussi en débat 43 téléfilms qui seront présentés sur les chaînes dans la saison à venir. Ces films sont en compétition, un jury est en place dont on parlera dans quelques instants. Vous le voyez, ce festival a la particularité d'accueillir à la fois les professionnels de la télévision. Ils seront plus de 3000 jusqu'au 17 septembre prochain pour débattre, mais pour aussi échanger sur les pratiques. C'est un festival où on regarde des films, c'est un festival où on discute de l'avenir, c'est un festival aussi extrêmement populaire où le public est associé. C'est comme à La Rochelle, les rendez-vous sont toujours très sympas, très populaires. C'est un festival populaire, bien qu'extrêmement sérieux. Le président Strano a à cœur de donner à voir ce mélange entre la joie qu'ont les Rochelais de se mêler, mais pas que les Rochelais, à l'ensemble des professionnels ici de la télévision. C'est plusieurs stars qui sont annoncées, des stars du petit écran. On parle des Sœurs Lamy, bien sûr. On parle de Muriel Robin, on parle d'Alix Poisson, Thierry Neuvik, Camélia Jordana sera là aussi. Et puis Chloé Joannet, enfin, vous n'avez pas fini les amis de croiser, car il y a des tas de séances de dédicaces prévues dans la ville, de croiser tous ces artistes qui signeront leurs dédicaces, qui vous emmèneront voir en avant-première des films. Je suis avec Éric Pasquier, qui est notre monsieur cinéma sur la chaîne. Éric, bonjour. Bonjour Denis, enchanté de vous retrouver ici. C'est un vrai plaisir, on vient de dire que ça y est, c'est le coup d'envoi. Derrière nous, c'est la salle de la Coursive, la scène nationale de La Rochelle, 1000 places. Les gens ont commencé à intégrer la salle. Autant dire que toutes les places sont déjà réservées pour ce soir assister à Killer Coaster. Qu'est-ce qui fait que ce festival né il y a 25 ans, c'est la 25e édition, à Saint-Tropez, est un jour venu s'installer à La Rochelle? Je pense qu'en fait c'est l'attractivité de La Rochelle qui a déjà fait ça, puisque La Rochelle est comme une ville d'image, avec beaucoup de festivals liés à l'image. Et puis c'est vrai que peut-être Saint-Tropez était de plus en plus petit et on était peut-être trop télé. L'avantage d'être ici à La Rochelle, c'est cette porosité qu'on a trouvée entre le cinéma, la télé, puis d'autres critères du monde du numérique en fait. Ouais. Alors on attend là dans l'ensemble des salles à visionner, à regarder, à commenter 15 000 spectateurs. Un jury présidé par Audrey Fleurot va devoir choisir parmi 43 œuvres 11 qui seront titulaires d'un prix. On a une idée déjà? Après c'est difficile parce que c'est le jury dans sa, je veux dire, quand il est réuni qui sait. Après c'est vrai qu'il y a des grosses unités qui sont toujours présentes. Tout ce qui est présenté par les grosses chaînes de télé classiques, TF1, France Télévisions, Arte, tout ça, c'est vrai que ce sont des films qui ont souvent qui sont bien, qui sont vus pour être primés, mais il y a aussi des prix qui s'intéressent aux petites unités, à tout ce qui est court-métrage et tout ça. Donc c'est vrai que les plateformes ou des chaînes comme YouTube ou tout ça peuvent aussi se retrouver primées en fait. Voilà. Je me retourne parce que je vois que ça y est, les portes ont commencé à s'ouvrir. Juste un petit coup d'œil pour vous indiquer qu'on vient de loin pour participer à ce festival extrêmement généreux, extrêmement populaire. Marie-Thérèse, par exemple, elle est là. Marie-Thérèse, bonjour. Vous êtes venue depuis les Hautes-Alpes, rien que pour ça. Voilà, je viens de Gap pour le festival de fiction de La Rochelle que je découvre pour la première fois parce que j'ai fait d'autres festivals, mais celui-là, je voulais le découvrir parce que je sais que la ville est très belle, on m'a l'a dit X fois. Donc j'ai fini par venir et je vais découvrir aussi cette belle ville. Donc il faut ramener des trophées. Alors ça va être quoi les trophées? Des dédicaces, des photos, des selfies? Des photos, surtout des selfies avec mes acteurs préférés. Ouais. Alors vous avez je ne sais pas moi, une proie de préférence? J'aimerais bien faire une photo avec Eric Cantona, voilà, qui est de ma région, quoi, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez, on croise les doigts, on vous le souhaite. On entre les amis, c'est le moment. Donc regardez, il y a 1 millier de personnes ce soir qui sont admises à assister à cette première. C'est un film Killer Coaster qui sera produit sur Amazon Prime. Et voilà, vous découvrez l'antre du festival de la fiction TV ici à La Rochelle, avec tout le plateau pour les séries photos. La presse est là, nombreuse.
Alors, il faut savoir que c'est un rendez-vous médiatique important puisque la télé est très accompagnée par tous les médias et il y a toute une faune maintenant d'acteurs nouveaux grâce à la télévision que le théâtre n'aurait peut-être pas produit à lui tout seul, Eric. Bah après, maintenant, ce qui est vraiment caractéristique au niveau des acteurs, c'est que la télévision, il y a beaucoup d'acteurs qui font tout en fait, qui sont ils sont théâtre, cinéma, télévision. Et d'ailleurs, Audrey Fleurot, qui est la présidente cette année, représente bien ces acteurs multifonctions. Elle vient du monde du théâtre. Elle s'est fait connaître effectivement par une série qui s'appelle Engrenage. Elle s'est fait connaître au cinéma, notamment dans le film Intouchable. Et en fait, là, en ce moment, elle est encore beaucoup plus télé, puisque c'est la célèbre actrice qui est dans la série qui cartonne actuellement sur TF1, c'est HPI. Et c'est vrai je trouve qu'elle symbolise bien que maintenant, il n'y a plus forcément d'acteurs télé, d'acteurs cinéma et d'acteurs théâtre. Ce sont des acteurs qui jouent partout, en fait, maintenant. Ce festival, il avait commencé un peu dans l'entre-soi de la télé et force est de constater, venez, on va progresser vers la grande salle, force est de constater que de plus en plus, il s'ouvre à l'international et il est de plus en plus international. C'est comme si, évidemment, les gens un peu partout dans le monde avaient validé ce rendez-vous de La Rochelle comme un rendez-vous important pour la télé. C'est vrai que du fait de la concurrence d'autres festivals de télé sur des séries qui se sont créés aussi, ils ont eu la fiction TUV a eu ce bon réflexe de se tourner vers les fictions européennes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays européens, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas, Espagne, tout ça, et auxquels s'ajoutent beaucoup de pays francophones. Donc on va retrouver des productions africaines, on va retrouver aussi beaucoup de productions du Québec. Et c'est vrai qu'ils ont eu raison de jouer cette carte-là parce que c'est grâce à ça, à mon avis, qu'ils ils ont réussi à continuer à vivre au milieu de cette concurrence de festivals consacrés à la télé. Avec de plus en plus, les gens sont accrochés, peut-être pas à leur télé, moins tant à la télé qu'à la tablette ou alors à la montre pour voir des séries. Des séries, c'est très consommateur de temps, d'histoire, etc. On va manquer de scénaristes. Il paraît qu'on manque de scénaristes. Il paraît même que La Rochelle pourrait être demain le lieu d'implantation d'une école de formation. En tout cas, c'est le président Strano qui nous l'indiquait récemment. Effectivement, il a déclaré cela. C'est vrai que maintenant, les formats, enfin la façon dont sont construits les produits de télévision, qui sont destinés aussi bien à passer en télé, mais surtout sur les plateformes, se construisent avec des équipes de scénaristes vraiment complètes. C'est-à-dire qu'on va retrouver, c'est très rare de retrouver un seul ou deux scénaristes sur une fiction. Maintenant, ça se construit avec une équipe, avec des gens qui vont avoir des rôles attribués sur la psychologie des personnages, d'autres sur l'intrigue, d'autres sur des petites scénettes vraiment courtes. On le voit, ce sont des séries qui ont amené ça. La série phare de France 3 s'est construite comme ça, avec des gens qui travaillaient sur l'intrigue générale, d'autres sur le mois, d'autres sur les semaines, d'autres sur les jours. Donc c'est vrai que cette construction-là fait qu'on nécessite beaucoup de scénaristes. Vu ce qui se passe aux États-Unis actuellement, où effectivement on s'aperçoit que les films américains sont un peu touchés par cette grève des scénaristes, on espère qu'on n'aura pas la même chose ici en France. Alors, La Rochelle a reçu l'honneur de la visite de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui était là cet après-midi, qui sera dans cette salle vers laquelle nous allons nous rendre là dans quelques instants. Elle en a profité, les amis, pour aller jeter un petit coup d'œil à la porte royale, à nos portes d'entrée sur lesquelles des chantiers pourraient intervenir prochainement, et peut-être vraisemblablement le coup de main du ministère de la Culture. Elle a aussi rencontré un certain nombre de jeunes qui ont des débats ici dans le cadre du déploiement demain des téléfilms, de la place des jeunes dans ces téléfilms. Enfin, autant dire que c'est un rendez-vous assez rafraîchissant pour elle sur le thème de la télé. Eric, on va voir si on peut entrer, juste jeter un œil dans la salle. Bonsoir, bon, ça va, ça remplit bien? Ouais, nickel, parfait. L'ambiance est torride? Très bien, c'est très bien. Bonne soirée. Merci. En tout cas, l'ensemble des acteurs et comédiens qui sont dans ce festival-là le sont avec toute leur fraîcheur et c'est une vraie joie que d'aller à la rencontre des Rochelais dans des séances de dédicace parfois sur le terrain de bar. Voilà, donc la salle va se remplir là progressivement. Il y a encore beaucoup de monde dehors. Les 1000 places vont être tout à l'heure envahies. Donc pour cette série, en avant-première ici, Killer Coaster, qui sera sur Amazon Prime. On annonce du beau monde là, tout au long de la semaine. Là. Tout au long de la semaine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai noté beaucoup de choses. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Une belle étincelle avec Bernard Campan, Mélanie Douté. Il y a aussi Charles Benling qui a peut-être attendu avec un film L'Enchanteur. Sonia Roland qui réalise l'ancienne Miss France, qui a réalisé un film. La série Knot aussi avec une actrice qui s'appelle Sylvie Testu. Et puis on en a parlé, Killer Coaster qui démarre ce soir avec les sœurs Alexandra et
et sa sœur Lamy, les sœurs Lamy, pardon. Et une des filles d'une des deux. Oui. La troisième. Oui, et tout à fait. C'est une histoire de famille. Et effectivement, tout à l'heure, on avait une dame qui venait de loin et qui attendait Eric Cantona. Effectivement, on attend aussi Eric Cantona, qui est aussi dans un film avec beaucoup de monde. Et peut-être aussi Camilla Jordana, qui est aussi dans Irrésistible. Voilà. Alors, il y a une chose qui va sensibiliser, je pense, l'ensemble de nos amis internautes, surtout si vous êtes un peu 60, 70 ans, c'est le souvenir que vous avez dans les années 60 de Claude Santelli. Souvenez-vous, Claude Santelli à la télévision, il a fait vibrer des générations en ouvrant les portes des théâtres, la connaissance scientifique, technique, la poésie, etc. Il y a une soirée qui lui est consacrée dans le cadre d'une soirée de cinéma au Gabu, je crois. Tout à fait, il y a une projection en plein air au Gabu, donc c'est en extérieur. C'est à l'occasion des 100 ans de Claude Santelli. Et notamment, ils vont passer un film siglé ORTF, donc ce vieux sigle de la télévision française, ce qui s'appelle Histoire vraie, où on va retrouver Isabelle Huppert, Pierre Mondy et Marie-Christine Barrault, jeunes. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de passer par le Gabu, arrêtez-vous. On replonge dans la télé des années 60, donc je pense que ça va être un délice. En plus, si le temps le permet, ça va être une douce soirée, une douce et agréable soirée. Voilà, et nous, on va se retrouver tout au long de cette semaine pour essayer de traquer les meilleurs moments. Il va y avoir des moments émouvants, il va y avoir des moments peut-être frités, parce qu'il y a des débats encore qu'il faut arbitrer dans ce domaine. Après, je pense que c'est au sein du jury, il va y avoir beaucoup de discussions, je pense, parce qu'il faut attribuer tous ces prix. Puis je pense que la concurrence est rude, parce que la qualité est là. Puis ce qu'il faut rappeler, c'est que la fiction TV, c'est aussi beaucoup de rencontres, des tables rondes sur plein de thèmes qui sont liés à l'avenir beaucoup à l'avenir de la télé, comment la télé va évoluer avec les différentes technologies qui apparaissent chaque fois. Voilà, les amis, je propose qu'on retrouve la salle et on va se séparer à ce moment. Vous pouvez voir, alors regardez le hall, je ne sais pas si Antoine peut montrer sur ces images le hall, la densité du hall. Il y a autant de gens dans la rue et il va falloir placer tout ce petit monde. Merci, les amis. Voilà, Eric, bon, la ministre est rentrée, elle a été accueillie par le maire que je vois là, ici. Voilà, monsieur le maire, bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous et bienvenue à la 25e édition du Festival de la Fiction Télé. Dites, c'est bien parce que c'est noir de monde, c'est bien parce qu'une ministre est là et c'est bien parce qu'un jour, il y a 25 ans, La Rochelle arrachait à Saint-Tropez et à la Côte d'Azur un festival qui est devenu un rendez-vous international autour des choses de la télé. Absolument, grâce à une personnalité, Stéphane Srano, très apprécié par les professionnels de la fiction, de la télévision, personnage remarquable. Et donc il y a eu d'autres tentatives de festival, mais La Rochelle a gardé sa place, et même au contraire, on a de plus en plus de festivaliers. La ville est noire de monde, les restaurants sont réservés, les salles d'événementiel, tout le monde de l'audiovisuel français est là à La Rochelle aujourd'hui. Alors ce festival a réussi aussi un joli coup. À un moment, on a pensé que la télé pouvait basculer là récemment avec les nouvelles habitudes des gens, d'aller sur des plateformes, etc. Ce festival était un peu à l'époque orphelin des plateformes qui maintenant se sont ruées. Tout le monde est copain et alors là, bonjour le rebond. Oui, et puis c'est aussi le festival où tout se négocie, tout se décide. Et puis, je vais vous dire un secret, nous avons un projet avec Stéphane Srano de faire une maison, d'un lieu, une école pour les scénaristes, pour que ceux qui veulent écrire des projets et tout ça puissent le faire ici dans un climat reposant, de qualité. Et donc nous allons travailler avec Stéphane pour bientôt annoncer la mise en place de cette école. J'allais dire non sans aucune malice que c'est le moment, puisque les Américains sont un peu en grève de ce point de vue-là. Il va falloir absorber la carence. Le rapport à la culture en France, aux États-Unis n'est pas le même. En France, la culture est régulée, la place de l'État est importante. Jacques Lang avait mis le décor, entre guillemets, de la place de l'État, le prix unique du livre. Alors qu'aux États-Unis, la culture est avant tout une économie, le monde de l'argent, avec ses conflits sociaux brutaux, alors qu'en France, c'est beaucoup mieux régulé. Bon, je vous remercie, passez une très très belle soirée et puis bonne chance à qui gagnera, on ne sait pas encore, résultat fin de semaine, 11 films à sélectionner parmi 43 en compétition, 11 téléfilms parce qu'on est à la télévision. Voilà, bon Eric, je sais pas, pour les gens qui ont décidé de sauter dans leur voiture ce soir et de venir à La Rochelle, vous leur diriez surtout de ne pas louper demain ou après-demain ou après-après-demain un truc. Eh bien, dans les films que j'ai cités, il y a le film de ce soir, mais là c'est la cérémonie d'ouverture, donc le nombre de places est limité. Moi franchement, ce qui me ferait plaisir à voir, c'est ce film, enfin c'est ce qui s'appelle Brigade Anonyme, justement avec Eric Cantona et Elena Noguera.
Et c'est vrai que c'est ce film-là que j'aimerais bien voir, moi. Voilà. Bon bah... Hein, on verra s'il est dans les primés, voilà. Voilà les amis, bon écoutez, en tout cas, bon séjour sur notre antenne DLR, bon séjour à La Rochelle à l'occasion de ce festival avec plein de surprises, puis surtout des vrais artistes, hein, vraiment, vous pouvez boire un café avec eux. Hein. Ce qu'il faut rajouter, c'est que le festival de la fiction télé, c'est pourquoi il y a beaucoup de monde, c'est parce que là on est dans le hall et quand vous tournez des têtes partout, vous voyez des acteurs partout. Je viens de voir Martin Lamotte passer, je vois Thierry Neuville juste à côté. Donc Martin, La Rochelle, si ce festival s'était tenu à Vesoul, c'eût été moins excitant peut-être. Oui, non, mais non, ça aurait été bien aussi, mais c'est sympa La Rochelle. Il fait moins chaud. Par Claire Iodé aide à pousser la qualité des films, des scénaristes, etc. Mais ça rend un peu con aussi. On a des noms. Bon. En tout cas, l'air du temps vous va bien. Merci de votre présence ici. Voilà, bon, bah, vous voyez les amis, hein, c'est comme ça, on attrape les gens, voilà, comme dans la vie. Tout à fait, comme dans la vie, voilà. Et c'est ça la force de cette fiction, c'est qu'il y a beaucoup de têtes connues qui vont se promener comme ça dans les rues autour de la coursive devant le Dragon. Donc il faut en profiter, il faut venir tenter de venir sur les séances publiques. Voilà. Alors juste vous rappeler quand même que Audrey Fleurot, pour ceux qui regardent pas la télé, parce que beaucoup ne regardent pas la télé, ou plus comme avant, etc., c'est rien moins quand même que l'héroïne d'un certain nombre de séries à fort succès. Notamment la dernière, là, qui est sur TF1 et qui je crois que c'est la 2e ou 3e saison sur TF1, qui s'appelle HPI, au potentiel. Oui, HPI, c'est 10 millions à chaque épisode, 10 millions de spectateurs. Hein. Et Audrey Fleurot, comme je le disais tout à l'heure, elle avait démarré déjà dans une série à fort succès qui s'appelle Engrenage. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Il y avait aussi Un village français. Et puis je disais au cinéma, elle a joué dans Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy. Donc c'est quelqu'un qui est... Voilà. Les combattantes aussi. Tout à fait, les combattantes. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une carrière, on va dire, extraordinaire et justement qui est multifonction en fait. Aussi bien au théâtre, télévision que cinéma. Bon les amis, ça s'appelle le Festival de la Fiction TV. Il démarre 25e édition. Il est né en 98 à Saint-Tropez. Il est à La Rochelle maintenant depuis bien des années. Et il est le lieu, en tout cas, où au plan international, un certain nombre de choses sur la qualité de la production se jouent. Voilà, donc c'est important pour tout le monde et en tout cas c'est des bons moments de bonheur. À très bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt les amis, presque en direct, presque toujours. Il y a le ministre de la Culture qui est là-bas.